à toutes et bonjour à tous, ici Lydie de la Bibliophage et on se retrouve pour le deuxième épisode de Persistance rétinienne. On commence tout de suite avec les news de la quinzaine, avec en première bonne nouvelle l'opération Donner à lire du Secours populaire qui reprend du service du 16 octobre au 20 novembre, oui je lis mes notes, et cette opération consiste à chaque fois que vous passez en caisse dans une librairie indépendante, vous avez la possibilité d'acheter un ouvrage de jeunesse pour les petits et aussi pour les ados et de le confier à votre libraire qui le fera parvenir au secours populaire de votre département qui, eux, bien évidemment, le donneront à un de leurs enfants bénéficiaires. C'est une super initiative qui permet de faire circuler les livres pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en offrir. La mauvaise nouvelle de la quinzaine, c'est le décès de Takao Saito, qu'on a appris le 24 septembre dernier. Takao Saito, il est connu notamment en France pour Golgo 13, qui sont des mangas qui ont marqué complètement le genre. En France, on a quelques œuvres qui sont traduites, mais on est loin encore du compte, puisque Golgo 13 c'est rentré dans le Guinness des records du nombre de publications pour une même série. On est quasiment à 200 titres. Nous, en France, en tout cas moi, en l'occurrence, j'avais connu par l'entremise de Glénat qui nous avait fait ces sélections qui ne sont pas forcément dans l'ordre narratif. On avait ce qui était appelé le choix de l'auteur, donc une sélection de titres que l'auteur avait sélectionné, a priori avec l'éditeur, et le choix des lecteurs. Donc déjà on avait un beau panel de ce qu'était Golgo 13. Donc Golgo 13, c'est l'histoire de ce tueur à gages qui s'appelle Duke Doko, qui va à chaque aventure avoir une nouvelle mission, donc descendre une personne. Il n'a toujours qu'un contrat à la fois et il a plusieurs règles qu'il va s'imposer, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Je vous invite vraiment à les découvrir. Je sais pas encore si ces ouvrages-là sont toujours dispo chez Glénat, mais je vous mettrai toutes les infos de disponibilité chez l'éditeur. Parce que c'est vraiment un genre particulier dans le manga et ça a fait date. On a eu une palanquée de mangas qui s'en sont inspirés derrière, de Ikigami à tous les autres. Vraiment, c'est assez chouette. Ça a un peu vieilli, je vous le cache pas. Et on est quand même sur quelque chose qui peut être assez trash. Y a de la violence, il y a aussi un peu de cul, et c'est pas toujours très fin. Et on enchaîne tout de suite avec le coup de foudre de la quinzaine. Le coup de foudre de la quinzaine, c'est Le Grand Vide de Léa Morawick. J'espère que je prononce ça bien. Publié aux éditions 2024. Les éditions 2024, j'aurai l'occasion de vous en reparler moult fois, tant j'aime leur production, leur attachement à l'objet livre aussi systématiquement. Toujours des très très beaux objets. Et là, donc, il nous emmène avec Le Grand Vide dans la production de cette jeune autrice dont c'est la première bande dessinée. Le Grand Vide, ça va raconter quoi ? C'est l'histoire de Maëlle Naher, qui est une jeune femme qui va découvrir un peu par hasard que une grande pop star va porter le même nom qu'elle. Et peu à peu, elle va se sentir désinvestie de son identité. Ça va lui poser de nombreux soucis. C'est une dystopie aussi, puisque il est question de comment on existe quand notre nom n'est pas présent, quand on n'est pas répertorié. C'est une vraie aussi critique, ou en tout cas un vrai regard sur notre relation aux autres, aux réseaux sociaux, à la communication, à notre nom, à notre identité,
au faire semblant, à ce qu'on paraît être, ce qu'on voudrait être. Et ce grand vide, cet espace où on voudrait par moments disparaître, s'affranchir de toute notre identité supposée ou réelle. C'est graphiquement hyper ambitieux. Cette autrice a réussi des choses, à mon sens, brillantes pour un premier ouvrage, puisque elle a réussi à digérer la bande dessinée underground. Elle a réussi à y agglomérer du manga comme Tezuka ou d'autres grands noms de la bande dessinée, mais aussi effectivement on n'est pas loin d'un 1984, on n'est pas loin de beaucoup de romans de dystopie. Il y a du Blade Runner dans ces villes, il y a voilà, c'est brillant, c'est de la trichromie, c'est moi je trouve splendide. On se plonge dans chacune de ces cases avec délectation et j'ai très très hâte de lire autre chose de cette jeune fille, Léa Morawik. Jeune fille ou jeune femme, hein. Je ne sais pas quel âge elle a. Et donc on arrive au coup de vieux de la quinzaine. Le coup de vieux, c'est la réimpression de Microcosme de Manu Larsenet aux éditions du Rêveur, qui était paru en 2014. Pour resituer un peu le contexte, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, lu ou entendu parler de Manu Larsenet. Manu Larsenet, c'est Blast, c'est Le Retour à la Terre, c'est... que c'est le sens de la vie, c'est énormément de gros coups de cœur pour moi. C'est aussi et surtout pour moi quelqu'un qui a réussi à non seulement renouveler le genre, parce qu'il a pris des risques, il a imposé son style, il a réussi à nous émerveiller quasiment à chaque fois. Et puis surtout, il a réussi à se renouveler lui-même. Et c'est presque ça qui est pour moi le plus étonnant dans le travail de Manu Larsenet, c'est que il aurait pu se cantonner à un style où il est connu et reconnu comme une des stars de la BD française. Et non, à chaque fois, il va essayer un nouveau style, un nouveau genre. Et pour resituer, donc... 2011, il sort Blast et quelques années plus tard sort Microcosme. Et là, on est complètement à l'opposé. Microcosme, c'est donc des strips avec juste des taches de couleur qui font des blagues sur les centrales nucléaires, le cancer, les paix, et puis juste, on se marre, on se tord de rire avec 3 taches d'encre. Et je trouve que c'est génialissime parce qu'il aurait pu ne pas se le permettre et il l'a fait. Et il l'a fait avec brio. Et merci aux éditions du Rêveur de ressortir cette BD qui était passée peut-être un peu plus inaperçue parce qu'avec un peu moins de presse et puis avec un sujet peut-être plus léger. Mais pour moi, ça montre toute la grandeur du travail de Manu Larsenet et de cet artiste en fait qui est complet, qui est brillant et qu'on a envie de redécouvrir systématiquement. Donc là, ça ressort tout juste fin septembre aux éditions du Rêveur avec quelques planches supplémentaires par rapport à la version que moi j'ai eu parce que je l'ai prêtée, puis pour l'instant elle n'est pas revenue. Et on termine avec la pile à lire de la quinzaine. Alors la pile à lire, j'ai essayé de faire un peu moins que la dernière fois, mais j'ai pas l'impression d'y avoir réussi. Et je vais commencer tout de suite avec Bangalore de Simon Lamouret. Simon Lamouret que j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans avec l'Alcazar, où il partait du coup en Inde pour nous montrer les évolutions des villes, de la mégalopole indienne et tous les changements structurels, psychologiques, sociaux que ça suggérait. Et là, il revient donc toujours aux éditions Sarbacane
avec Bangalore qui va être là plutôt du côté de Calcutta. Et on va suivre aussi toutes ces vies imbriquées les unes entre les autres. Si vous aimez ce que fait Étienne Davodo en termes d'œuvres sociales, de bande dessinée sociale, d'attachement à des humains, à des personnes, il y a aussi un côté architectural qui est très impressionnant dans le travail de Simon Lamoura. Moi, j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'Alcazar, donc j'ai hâte de découvrir Bangalore. Prochain dans ma pile, c'est Joker Harley Criminal Sanity, où là on va découvrir une Harley Quinn profileuse sur les traces d'un Joker serial killer. A priori, sur le papier, ça peut que fonctionner. Moi, j'ai des grosses lacunes en comics. Comics de super-héros, beaucoup plus encore. Mais j'ai un vrai intérêt pour ces deux personnages. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Le prochain sur ma pile à lire, c'est le petit illustré de l'intimité, de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris et des règles, etc. de Mathilde Baudy et de Tiffaine Dieu me garde, publié aux éditions Atelier Belle, petite maison d'édition, qui nous ont fait ce doc pour la jeunesse, splendide, où on voit et on commente et on explique et on décrit le sexe féminin. Il est aussi question des règles, il est aussi question de l'utérus, etc., etc. Et aussi, et surtout, du ou des genres. Et de comment on est assigné ou pas à un genre. Il est très, très inclusif. Il est fondamental pour les filles, pour les garçons, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont, pour tous ceux qui savent qu'ils sont autre chose. C'est bravo, ça devrait être dans toutes les écoles, ça devrait être dans toutes les maisons, parce que ça répond à énormément de questions, et même en tant qu'adulte, il y a des choses que j'ai apprises dans ce bouquin, en le feuilletant. Donc je vais prendre le temps de le lire réellement et complètement. Mais en tout cas, je voulais vraiment saluer cette initiative et remercier la librairie Aime Lire de Laval qui me l'a conseillé. Merci Simon. L'ouvrage suivant dont je voulais vous parler, qui vient tout juste d'arriver dans ma boîte aux lettres, c'est l'ouvrage de Will Argunas, Alternative Rock Cover Art. Will Argunas est un ami. Je l'ai découvert tout d'abord avec ses travaux en bande dessinée chez Caster, où il avait fait pas mal de polars. Et donc il nous revient là avec un album qui avait été... moi je l'ai reçu puisque j'avais participé au crowdfunding. Donc il va être en vente, j'imagine, sur son Etsy dans peu de temps. Je vous mettrai les contacts, où il va redesigner des pochettes de rock, de métal, mais pas que. Il y a aussi du rap, qui sont assez fondatrices. Moi, j'aime particulièrement ce qu'il a fait de celle de King Crimson, de Gojira. Il y a celle de Face No More aussi que je trouve splendide. Après, je suis pas du tout objective. Voilà, c'est aussi une autre manière de découvrir un artiste, et je voulais vraiment vous inviter à découvrir le travail de Will Argunas. N'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, il poste régulièrement des travaux. Dernier dont je voulais vous parler, qui est un manga, qui est Blue Giant, qui va se passer dans le monde du jazz, où on va voir évoluer un élève de terminale faire ses classes en fait dans le jazz, la rudesse de la discipline. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce manga qui cartonne. Moi j'étais passée un peu à côté, mais je suis vieille donc c'est normal. Mais voilà, j'ai vraiment envie, on me l'a un peu vendu comme étant les gouttes de Dieu appliquées au jazz. Pour moi ça fonctionne.
Voilà, c'est tout pour cette quinzaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des roses, des fleurs, du chocolat, des bouquins si vous voulez. Et puis on se retrouve théoriquement dans 15 jours. Au revoir!